Fais ça et dans 3 minutes, il t'appelle. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il t'appelle d'ici quelques minutes? La première chose en fait pour qu'un homme t'appelle, c'est qu'il ait conscience de ta valeur. Et pour cela, il faut arrêter l'auto-sabotage, il faut arrêter de t'inférioriser. Donc il faut arrêter de lui demander si tu lui plais, de lui dire j'espère que tu voudras bien me revoir, tu vois, tout ce genre de tournure de phrases-là, lui envoyer des messages genre pourquoi tu réponds pas, rappelle-moi, machin, truc. Arrête de t'inférioriser. En fait, tu as de la valeur, autant voire plus que lui dans ta tête, et donc du coup, tu lui parles d'égal à égal. Je dis pas que tu ne mets pas du tien, mais tu arrêtes de rechercher sa validation, de rechercher son approbation, d'avoir sans cesse peur qu'il t'appelle pas ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est la première chose que tu dois arrêter de faire. Arrête aussi de vouloir le rassurer. Parce que ça, si le mec est totalement rassuré, il n'a pas de raison de t'appeler. Genre, oh, tu sais, tu me manques beaucoup, oh, je t'appellerai bientôt, oh là là, j'ai trop envie que tu m'appelles, tu me manques, je pense à toi, machin. Tu l'appelles tout le temps, il n'a pas envie de t'appeler. Tu perds du terrain en fait. En fait, toi, tu veux qu'il te réponde, moi aussi, je pense à toi, moi aussi, tu me manques, machin. Mais le mec, en fait, il reçoit tellement que en fait, ça le saoule et il n'y accorde aucune valeur. Donc, je dis pas qu'il faut pas, avec parcimonie, montrer ton intérêt, mais avec parcimonie. Et finalement, le mystère et la retenue un petit peu, va le rassurer plus que les mots. Donc, le truc, c'est que tu n'as pas besoin que lui, il soit 100% rassuré que tu es à fond sur lui, tu vois. Il faut qu'il se pose un petit peu quand même des questions et qu'il ait un minimum peur de te perdre. Alors, tu peux l'appeler une fois, mais c'est pas toujours à toi de l'appeler. Tu peux envoyer le premier message un jour, mais c'est pas à toi d'envoyer toujours le premier message tous les jours. Le truc, c'est que des fois, ça lui manque. Et quand ça lui manque, il se dit « Mais attends, pourquoi elle ne m'a pas écrit aujourd'hui ? Elle est peut-être avec un autre, machin, j'ai peur de perdre ma place. » Et là, il t'appelle, si tu veux. Si toi, tu es là toujours à envoyer des tas de messages, l'appeler, envoyer des trucs, machin, ben, le mec est totalement dans son confort. Il fait ce qu'il veut de toi, et même s'il veut, et toi et une autre, quoi. Tu vois, donc, il faut vraiment faire attention à ça. Aussi, si le mec t'écrit, alors à un moment où il t'écrit, surtout ne te précipite pas. Parce que ça, je vois beaucoup de femmes, il m'a écrit, j'ai pas pu m'empêcher de répondre. Et là, souvent, elles s'infériorisent, elles envoient des pavés d'amour, ou alors elles envoient des insultes, on sait pas pourquoi, enfin voilà. Donc, je te dis pas de le ghoster, mais il n'y a pas d'urgence à répondre. Respire, tu réponds à froid. Déjà, le calme crée la valeur, et puis quand c'est ton tour de répondre, finalement, tu es en position de force. Et si lui, il attend ta réponse, ou si lui, il double texte, il envoie 2 textos, eh bien, c'est tant mieux pour toi. Donc, ce que tu peux faire vraiment, c'est prendre ton temps avant de répondre, et également, faire ta vie, en fait. Faire ta vie, et tu la publies en story. Je sors avec mes copines, je machin, je truc. Je dis pas de faire des mises en scène lourdes, genre, je m'éclate sans lui. Ça, c'est des messages cachés, c'est nul, les stories ciblées. Mais finalement, tu vois, la distance que tu mets doit être crédible, pas stratégique. Donc, t'es occupé, t'as une vie, machin, et c'est ce qui fait que il veut sécuriser sa place. Et donc, il t'appelle, et voilà. Donc, accepte finalement le silence sans paniquer, parce que finalement, c'est celle qui va le plus avoir les nerfs, ou celui qui va avoir le pouvoir. Il vaut mieux qu'il ait plus peur de te perdre que toi, t'aies peur de le perdre. Et aussi, s'il y a des moments où vous vous disputez, ou des choses comme ça, coupe toutes les discussions, les débats inutiles. Parce que souvent, un mec, quand tu vas lui reprocher quelque chose, il va se réfugier sur la forme des choses, ce que tu dis, plutôt que sur le fond. Et donc, il va t'expliquer pourquoi en fait t'as tort, et pourquoi t'as pas à dire ça, et pourquoi machin. Ou faire de l'inversion accusatoire. Oui, je fais ça, mais c'est ta faute. Enfin, voilà. Donc, pas d'analyse sans fin. Voilà. En fait, il faut pas que tu quémandes, il faut pas que tu donnes une impression que ta valeur est inférieure à la sienne, et il faut pas que tu fasses tout le boulot à sa place, en fait. Et si tu fais ces choses-là, eh ben le mec, il t'appelle tous les jours parce qu'il a tellement peur de te perdre. Donc, si tu veux, je t'ai fait un guide qui s'appelle le guide SMS des dynamiques SMS pour femmes. C'est un guide qui t'explique quand tu t'infériorises, quand reprendre la main, etc. C'est un peu technique, mais franchement, ça aide énormément les femmes. Like, commente, partage, regarde une autre vidéo avant de partir et puis prends ton guide sur comment, en fait, 17 messages irrésistibles envoyés à un homme. Donc, envoie-les, prêt pour toute situation.